un peu plus d'un an, Reynolds, l'usine emblématique de Valence, fermait ses portes définitivement. Le fabricant du célèbre effaceur s'est délocalisé en Chine et en Tunisie. 251 personnes ont été licenciées par l'investisseur américain. Alors, que sont devenues ces personnes, mais aussi quel bilan pour l'ex-fleuron valentinois? Quelques éléments de réponse avec Marie et Stéphanie Yvon. J'ai travaillé chez Reynolds 12 ans. C'était une grande famille. Séparés comme ça, on est parti un peu partout. Un peu triste, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut y aller. Il faut foncer. Essayer de tourner la page Reynolds après ce qui est encore vécu comme un cataclysme un an après. Comme une vingtaine d'anciens salariés, Homer, l'ouvrier, a créé son entreprise. Il est aujourd'hui pizzaiolo, presque un chanceux comme il dit. C'est ma passion, c'est de la chance, mais bon, il faut voir avec le temps comment ça va se passer. C'est la première année que je travaille. On ne peut pas dire, c'est pas évident. Une page à moitié tournée. Né 2007, le propriétaire américain de Reynolds délocalise la production des stylos en Tunisie et ferme le site historique de Valence. Un gâchis selon les 257 salariés qui restent sur le carreau. Le plan social a coûté cher, 21 millions d'euros, un mal nécessaire selon l'entreprise. Nos résultats économiques montrent que nous avons redressé la compétitivité de l'entreprise. Ce serait un gâchis si les personnes n'étaient pas reclassées. Mais aujourd'hui, quand je vois que en un peu plus d'un an, nous avons reclassé 86% des personnes, je pense que malgré le drame humain, et je insiste bien là-dessus, que d'être licencié à chaque fois, je pense qu'aujourd'hui, nous avons effectivement engagé notre responsabilité sociale et nous l'avons tenue jusqu'au bout. Expérience exigée. Pour Malika, Cécile et Annie, l'avenir est encore à écrire. Conseillées par un cabinet de reclassement privé, les 3 opératrices ont suivi une formation d'auxiliaire de vie. Reste à trouver l'emploi. Donc il y en a 3 là, mais bon, c'est des fois un peu loin, des fois c'est pas trop payé, et il a encore quand même une petite rancœur et de nous avoir laissé comme ça au bout de tant d'années quoi. On pense qu'on était que des numéros quoi, on n'était pas des personnes pour eux. Et derrière les numéros, la réalité. Seulement 76 ex-Reynolds ont signé un CDI aujourd'hui. C'est un site qui aurait pu fonctionner s'il avait eu les moyens de fonctionner. Donc c'est vraiment, on peut pas accepter quand c'est l'injustice comme ça, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour cette entreprise et qui n'ont plus rien, quoi. Un an après, le site du célèbre effaceur est toujours vide. 4 entreprises pourraient s'y installer avec 146 emplois à la clé.